Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire un petit direct pour une petite guidance sentimentale. On va voir un petit peu ce que ça dit. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Du coup, voilà. Donc, merci déjà à tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés sur mes deux pages Facebook et sur ma chaîne YouTube. Merci d'être là. Merci pour votre confiance. Merci pour tout. Et merci vraiment d'avance pour tous vos partages. Sachez que j'en ai extrêmement besoin. Et c'est grâce à vous que je puisse continuer, quoi, en fait, hein, tout simplement. Donc voilà. Et puis pour tous les nouveaux abonnés, donc je suis Mélania des Étoiles, je suis médium, clairvoyante et guérisseuse d'âme. Mon don de médiumnité est arrivé à mes 12 ans quand j'ai vu mon premier défunt. Et après, j'ai su en fait par télépathie comment faire pour faire la guérison des blessures d'âme. Alors il y en a souvent qui me disent que ils ont déjà fait les blessures d'âme avec d'autres personnes. Sachez que ça n'a rien à voir comparé au travail que l'on peut faire ensemble en fait. Parce que ce travail-là, c'est vraiment pour atteindre son subconscient. C'est le travail le plus profond que vous pouvez faire au niveau de votre âme. Et moi, j'aurais pas su comment faire si mes archanges ne m'auraient pas dit par télépathie comment faire. Du coup, voilà. C'était pour faire le petit point parce que on me l'a déjà dit là il y a quelques jours et au final ça n'a rien à voir comparé à ce que vous pouvez faire avec d'autres personnes. Voilà. Donc voilà pour le petit point. Donc bonjour à tous, bonjour Fanny, bonjour à Siba, bonjour à tous, bonjour Sylvie. Alors on va faire la petite guidance. On va voir un petit peu ce que ça dit donc niveau sentimental pour aujourd'hui. On va voir un petit peu. Donc, bonjour à tous, bonjour Aline, bonjour Daniel, bonjour Christine, bonjour Sandra, bonjour à tous. Merci d'avance d'être là et merci pour vos partages. Sachez que ça me soutient énormément et j'ai vraiment besoin de vous pour ça. Je ne peux pas le faire à votre place et donc voilà. Donc je vous en remercie d'avance. Alors, donc pour ceux qui me connaissent pas, c'est pas moi qui tire les cartes, c'est mes archanges qui les font tomber voler avec leurs énergies. Donc ce n'est pas moi. Là, ça fait beaucoup. Ils me disent qu'il faut que je prenne ces deux-là. Alors, donc au niveau sentimental, là, ce qui va être important, donc c'est l'écoute. L'écoute et après, dans le deuxième petit message, vous avez la protection. Alors, l'écoute. Sois réellement attentive aux discours et aux paroles que l'on t'adresse. Tu n'as pas toujours raison et il est souvent bon de comprendre la version de l'autre pour trouver un terrain d'entente sain et équilibré. Et la protection, donc sur tout ça, il est bon de se sentir protégé, ici ou ailleurs, un ange veille sur toi et sur ta vie sentimentale. Ce message t'invite à rester dans l'ombre et à ne pas trop exposer tes petits soucis si tu veux éviter de les faire grandir aux yeux des autres. Donc vous êtes bien protégé et par contre, voilà, il faut accepter que l'autre personne a son avis, à sa propre façon d'être, de penser, et puis pour mieux s'accorder par la suite. En fait, voilà, tous les deux, trouver des terrains d'entente. Ensemble. Donc l'écoute est très très important. Il faut savoir, savoir s'écouter est un art. C'est pas évident de pouvoir bien écouter les autres. En l'occurrence, votre autre, hein. Il y a besoin de plus d'écoute, plus de partage entre vous, en tout cas, apparemment. Donc, sachez que c'est général, hein. Vous pouvez alors replacer par rapport à ce que vous vivez actuellement. Hein. Si vous avez besoin d'une consultation privée, n'hésitez pas à me demander. Hein. Alors, on va voir avec celui-ci ce que ça dit. De plus. Ah oui, j'ai oublié de dire. Alors j'ai pris le petit oracle Dis-moi que tu m'aimes là, juste avant. Là, j'ai pris l'améthyste love. J'ai pris les réponses angéliques pour faire un choix, 3 choix en fait.
Et puis en petit dernier message, j'ai pris le petit oracle des âmes amoureuses, l'oracle et l'oracle des amoureuses. Voilà. On va les prendre. Je vais en prendre une petite dernière. Alors, il y a un traumatisme d'humiliation entre vous. Alors, ça peut être des paroles blessantes, hein, humiliantes, rabaissantes qui a pu y avoir lieu. C'est pour ça que ça a pu vous toucher, vous faire mal au cœur, vraiment, par rapport peut-être voilà, des discussions, des embrouilles en fait que vous avez pu avoir ensemble. Hein. Donc voilà, donc c'est pour ça que la notion d'écoute est très importante. Chacun doit respecter le point de vue de l'autre. Donc du coup voilà, essayez de faire au mieux en tout cas. Alors après tout ça, en tout cas, il y a l'happy end qui est ressorti, donc le bonheur qui sera retrouvé pour aller vers une belle transformation, un renouveau avec le papillon. Ça va vous faire du bien. Après, le truc, c'est que, oui, il y a une période d'éloignement, là, pour l'instant. D'éloignement et puis de prudence, en tout cas. Parce qu'en fait, ça doit être dans le trop, ça doit être trop dans la passion, parce qu'il y a l'union charnelle qui est ressortie. Donc, du coup, voilà. Donc, vous devez vous sentir peut-être un petit peu dérouté de ce qui se passe en ce moment, là. Si vous êtes donc bien dans une période d'éloignement. Donc, voilà. Enfin oui, de toute façon, vous y êtes. Là, de ce qui ressort en tout cas. Dans le mois à venir, il sera beaucoup plus à l'écoute de son intuition. Après, donc, ce moment de pause entre vous. Donc voilà, donc laissez faire le temps là un petit peu. Il faut peut-être voilà, attendre quelques semaines, en tout cas pour que les choses se décantent et que vous retourniez dans une union charnelle, comme avant. Mais essayez d'être moins dans la passion, d'être peut-être un peu plus dans le mental, on va dire, et un peu moins dans le cœur, un peu moins dans la passion, parce que quand c'est comme ça, ouais, les choses débordent. À un moment donné, ça déborde toujours. Alors, on va faire les petites questions donc à choix. Donc, le premier choix, donc j'ai pris le disénier. En deuxième choix, j'ai pris la labradorite. Et puis en troisième choix, j'ai pris le petit ange. Alors, on y va. Ah non, je ne sais pas mélanger. C'est parti. Alors, essayez de vous poser une petite question dans votre tête. Et puis, je vais vous dire les réponses après. Alors, le choix 1. Le choix 2. Donc là, la labradorite. Et puis le choix 3. Le petit ange. Ouh, mince. Elle est tombée loin celle-ci. Mince. Bon, je remettrai plus tard. Alors, donc le choix 1 donc pour le disénier. Alors, ce qui est ressorti là, donc c'est déjà c'est l'abondance et c'est dans un an. Donc pour certains, il va falloir patienter si c'était au niveau du pécunier que vous demandiez. Il va falloir patienter, mais en tout cas, il y a bien l'abondance qui est là sur votre chemin. Alors, le choix 2, la labradorite. Alors, il vous conseille de lâcher prise. Donc, essayez de lâcher prise sur vos attentes.
Après le choix 3, donc avec le petit ange, il va falloir trouver des compromis pour équilibrer la balance. Donc voilà. Voilà pour les petits choix. Alors j'espère que ça aura répondu à votre question. Alors, on va continuer au niveau sentimental. Alors, j'ai pris le petit oracle donc des âmes amoureuses là pour voir un petit peu quel est le message de votre autre. Qu'est-ce qu'il aurait envie de vous dire actuellement? Alors, c'est parti. Alors, j'en prends toujours 3. Non, bah, elle est là. Alors là, pour l'instant, vous êtes dans le peut-être. Bah oui, comme vous êtes un peu en mode pause, hein, donc voilà. Alors, je dis peut-être, car finalement, rien n'est encore décidé, tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelques temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Et puis, donc le premier petit message, c'est « Crois en moi ». Je te demande de croire en moi, c'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Le deuxième petit message, c'est « Je suis amoureux de toi ». Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureuse de toi. Et il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Ça, forcément, vous êtes en mode pause, donc voilà. Et puis, le dernier petit message, c'est « Je m'illusionne ». Je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Donc voilà, laissez faire le temps, hein, comme je vous ai dit, de toute façon, ça sera d'ici quelques semaines, d'ici un mois, que là, il y aura une avancée. En fait. Alors, dernier petit message. Bah de rien, Karine, c'est gentil. Bonjour à tous. Hein. Tous ceux qui sont arrivés, que j'ai pas vu. Meilleurs vœux aussi, Natacha. Merci. Merci à tous. Très bonne année à tous encore. Alors, dernier petit message. Bon, vous voyez, hein, c'est juste une question de temps. Là, c'est en quête de célébration. Vous célébrez, vous aimez, vous unifiez. Voilà ce qui résonne au plus profond de votre être. La joie vibre en vous et vous appelle avec force et détermination. Cette relation sentimentale que vous attendez ou que vous vivez est sur le point de prendre une place maîtresse dans votre existence. Soyez enthousiaste et pleinement exalté par ce festival d'amour. Donc vous arriverez à quelque chose de mieux. Voilà. Vous arriverez à quelque chose de bien. Il faut juste attendre à peu près un mois pour que les choses se décantent et que ça arrive à quelque chose de bien. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura fait du bien et plaisir. J'en referai une hein, de toute façon de guidance sentimentale. Il faudra que j'en refasse bien comme il faut parce que c'est vrai que j'en faisais plus. Donc du coup voilà. Bah écoutez, je vous embrasse fort. Je vous dis à bientôt pour un nouveau direct et puis prenez soin de vous. Allez, bisous à tous. Au revoir, je vous aime. Bisous.